Donc bonjour à tous. Bonjour. Donc moi je m'appelle Adeline Cortési, je viens de commencer ma troisième année de thèse au sein de l'UMR Food, donc qui est une classe mixte entre AgroParisTech et Narae. Je suis encadrée par Gonola Yannou Lebris et Caroline Pénicaud, pour ceux qui les connaissent. Et mon sujet de thèse s'intitule Qualité environnementale des aliments ou bioproduits, comment l'évaluer pour l'intégrer aux autres dimensions de la qualité dans le cadre de la conception de produits alimentaires. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter globalement les enjeux de ma thèse, le contexte et les différentes parties. Et ensuite, je vous présenterai un petit peu plus en détail une étude sur laquelle on travaille actuellement. Donc, ma thèse pense dans un contexte où, comme vous le savez, l'alimentation humaine est responsable à l'heure actuelle de forts impacts environnementaux. En Europe, on estime qu'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre sont directement liées à notre alimentation. Et parallèlement à ça, ce constat il est d'autant plus alarmant que l'ONU prévoit une augmentation de la population mondiale dans les prochaines années. Et donc ça met en relief la nécessité d'une transition des systèmes alimentaires vers plus de durabilité, tout en ne négligeant pas, bien sûr, les attentes des consommateurs, mais également les contraintes des transformateurs et des industriels. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe plusieurs méthodes permettant d'évaluer les différentes dimensions de la qualité des aliments. Donc, d'une part, la qualité environnementale, par exemple avec la CV, des mesures de teneur nutritionnelle, etc. Mais néanmoins, il n'existe pas de méthode qui permette d'évaluer conjointement les différentes dimensions de la qualité. Et donc, l'objectif de ma thèse par rapport à cette problématique, ça va être de proposer des solutions qui permettront d'évaluer la qualité environnementale pour mieux l'intégrer aux autres dimensions de la qualité, toujours des produits alimentaires. Tac. Donc ici, je vous ai fait un récapitulatif vraiment schématique des différentes parties de ma thèse. Donc la première partie, donc, je vais commencer par là, c'est celle qui est en haut, en vert. Donc ça va être de l'évaluation environnementale par analyse de cycle de vie massif, donc ce qui se fait assez classiquement en évaluation environnementale de produits alimentaires. Et donc, moi, j'ai eu deux modèles d'études qui ont été 80 pizzas industrielles et 45 fromages AOP. Donc, l'objectif de cette étape, il a été double. Ça a été, dans un premier temps, de voir les variations d'impact environnementaux entre différents produits alimentaires appartenant à une même catégorie. Et dans un deuxième temps, ça a été de générer des données qui vont nous être utiles dans la suite de la thèse. Donc ensuite, on a voulu mieux comprendre, en tout cas mieux établir les différents critères de qualité qui pouvaient être importants pour les parties prenantes et notamment pour les industriels de l'agroalimentaire. Donc c'est la partie en bleu. Et donc pour ce faire, j'ai pu réaliser différents entretiens auprès d'industriels de l'agroalimentaire pour différents modèles d'études, qui sont les bactéries lactiques, les fromages, les sauces tomates et les pizzas. Et donc, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels du secteur et notamment des professionnels travaillant en conception. Donc, ensuite, ce sur quoi on a travaillé, c'est ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ça a été l'intégration de la qualité dans l'unité fonctionnelle de l'analyse de cycle de vie. Et donc, on a étudié ainsi différentes unités fonctionnelles monomastiques et on a pu observer quels étaient leurs effets, notamment sur le classement des différents produits alimentaires, le classement en fonction de leur impact environnemental. Donc, la limite que pose ce type d'intégration de la qualité, c'est que bien sûr, on peut prendre en compte une seule dimension de la qualité à la fois. Et donc, la fin de ma thèse sera dédiée à l'élaboration d'un outil multicritère qui permettra de prendre en compte simultanément différentes dimensions de la qualité, notamment nutritionnelle, sensorielle et environnementale, et qui sera un outil, on l'espère, un outil d'aide à la décision pour les concepteurs de produits alimentaires.
Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de l'étude qu'on a menée sur les unités fonctionnelles non massives pour l'évaluation environnementale des produits alimentaires. Donc, tout d'abord, pour rappel, qu'est-ce que l'unité fonctionnelle en analyse de cycle de vie? Donc, l'unité fonctionnelle, elle est définie par l'ADEME comme une unité de mesure utilisée pour évaluer le service rendu par le produit. Le problème, c'est que les ACV faites pour des produits alimentaires, elles sont souvent réalisées sur une masse de produits alimentaires et donc elles ne représentent pas bien, en tout cas pas suffisamment, la fonction en fait de l'aliment. Ça ne veut pas dire qu'un aliment qui a une plus grosse masse va avoir une meilleure fonction qu'un aliment qui a une masse inférieure. Et en plus de ça, il y a des études qui ont déjà montré que l'utilisation d'unités fonctionnelles non massives pouvait vraiment changer les résultats d'analyse de cycle de vie pour les produits alimentaires. Donc moi, mon objectif dans cette étude, ça a été d'étudier l'influence de l'utilisation de différentes unités fonctionnelles non massives sur les impacts environnementaux des produits alimentaires appartenant à une même catégorie, donc toujours avec mon modèle d'étude que je vous ai présenté juste au-dessus, donc à savoir d'une part 80 pizzas industrielles et d'autre part 45 fromages AOP. Donc on a séparé en deux scénarios d'affinage, avec un scénario où la cave d'affinage était plus petite, plus expérimentale, et un scénario pour lequel la cave d'affinage était un petit peu plus grande et plus optimisée. Et donc oui, au niveau de la méthode, donc, dans un premier temps, on a fait des calculs de la CV massique de tous ces aliments en utilisant le logiciel SIMAPRO et la méthode EF 3.0 corrective. Et ensuite, dans un second temps, j'ai calculé les impacts du taux de ces différents aliments, cette fois-ci avec des unités fonctionnelles non massiques que je vais vous présenter juste après. Donc, dans un premier temps, ce qu'on s'est demandé, c'est quelle unité fonctionnelle pourrait permettre de mieux prendre en compte la qualité et la fonction d'un aliment. Et donc, on a réfléchi et on est arrivé à ces unités fonctionnelles que je vais vous présenter ici. Donc, à savoir une unité fonctionnelle basée sur l'énergie, donc les kilocalories, donc à la fois pour les pizzas et pour les fromages. Une unité fonctionnelle basée sur 1 gramme de nutriments. Donc pour les deux, on a étudié les protéines, et pour les pizzas, on a étudié les fibres, et pour le fromage, on a étudié le calcium, puisque c'est vrai que le fromage est quand même connu pour ses apports en calcium intéressants. On a également utilisé un score nutritionnel. Donc ici, on a utilisé le score nutritionnel sain, donc qui est en fait un indicateur nutritionnel qui agrège d'autres indicateurs nutritionnels, et en l'occurrence les protéines, les fibres, la vitamine C, le calcium et le fer. Et donc celui-là, on l'a utilisé pour les deux modèles d'études. Ensuite, on a également étudié des unités fonctionnelles mixtes entre deux nutriments, donc protéines et fibres pour les pizzas et protéines et calcium pour le fromage. Et donc, pour calculer ces unités fonctionnelles-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à la masse de produits qui était nécessaire de consommer pour avoir, par exemple, pour les pizzas, 1/6 des apports nutritionnels conseillés en protéines et en fibres, donc un minimum. C'est-à-dire que si le produit est plus riche en protéines qu'en fibres, on va avoir la masse de fibres qui va être vraiment limitée. Et enfin, on s'est aussi intéressé à l'unité fonctionnelle de portion, donc qui correspond à la portion de pizza qui est recommandée de consommer sur l'emballage. Ça, c'est pas vraiment nutritionnel, mais on s'est dit que ça pouvait avoir des résultats intéressants. Et donc, en parlant de résultats, donc, je vais d'abord vous présenter les résultats qu'on a pu obtenir pour les pizzas. Donc, ce à quoi on s'est intéressé ici, c'était vraiment à l'évolution du classement des différentes pizzas selon les unités fonctionnelles utilisées. Donc là, bon, vous me dites si ce n'est pas clair, je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc là, en fait, vous avez
de 1 à 80 les 80 pizzas qu'on a étudiées. Donc en haut, en 1 vert, on a la pizza qui a le moins d'impact sur climate change. En bas, 80 rouge, on a la pizza avec le plus d'impact sur climate change. Et ensuite, pour pouvoir vraiment visualiser l'évolution de ces pizzas, du classement de ces pizzas en fonction de l'unité fonctionnelle utilisée, on a fixé en fait ce nombre et cette couleur. Donc, ça veut dire, là, je vais vous présenter les autres unités fonctionnelles. En fait, la pizza 1, elle va peut-être avoir un classement différent. Donc, s'il y a un classement plus bas, voilà, elle peut descendre, mais elle va toujours s'appeler 1 et rester verte. Donc, pour pouvoir voir l'évolution. Tac. Donc là, voilà l'évolution qu'on a avec une unité fonctionnelle basée sur l'énergie. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a une évolution du classement. Le classement n'est pas resté fixe par rapport au classement qu'on avait obtenu avec une unité fonctionnelle massif. Et l'autre observation qu'on peut voir, c'est que par contre, les pizzas vraiment extrêmes, donc celles tout en haut et celles tout en bas, elles n'ont pas bougé. Donc, on peut dire que l'utilisation d'une unité fonctionnelle basée sur l'énergie permet une évolution du classement, donc notamment d'améliorer le classement des pizzas qui sont riches en énergie et de réduire le classement des pizzas pauvres en énergie, mais seulement pour les pizzas un petit peu moyennes, sachant que les extrêmes ne voient pas leur classement modifié. Tac. OK. Donc ici, je vous ai mis l'évolution des classements pour l'ensemble des unités fonctionnelles qu'on a pu observer. Et donc, les conclusions qu'on peut tirer par rapport à ça, donc c'est globalement la même conclusion que celle qu'on a pu avoir pour l'unité fonctionnelle basée sur l'énergie, à savoir qu'il y a une évolution du classement des pizzas selon leur impact sur climate change, en fonction des unités fonctionnelles utilisées. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. Le deuxième résultat, c'est que le classement des pizzas extrêmes évolue peu, voire très peu. Et donc, bien sûr, logiquement, comme j'avais dit pour l'énergie, l'unité fonctionnelle, donc par exemple basée sur les protéines, elle va bien sûr avoir tendance à améliorer le classement des pizzas riches en protéines et inversement. Et donc, de même pour les autres nutriments utilisés, avec la particularité pour l'unité fonctionnelle portion, donc là c'est un petit peu différent. Cette unité fonctionnelle-là, elle va avoir tendance à améliorer le classement des grandes pizzas, puisqu'on conseille d'en consommer moins. En fait. Pour une grande pizza, on va conseiller d'en consommer un quart, alors que pour une petite pizza, on va dire ok, c'est pour une personne, et du coup, la masse va être plus importante. Donc, pour ça. Maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus pour les 45 fromages. Donc, voilà les résultats. Donc, désolé, j'ai beaucoup de petites briques. Mais je vais essayer de synthétiser un petit peu. Donc, avec la même idée, on obtient ces classements-là. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'évolution, il y a une évolution, pareil que pour les pizzas, en fonction des unités fonctionnelles utilisées, et que le classement des fromages extrêmes évolue peu à la différence, enfin à l'exception de l'unité fonctionnelle qui est basée sur le calcium et sur protéines et calcium, donc les deux qui sont ici, où là on peut voir qu'on a vraiment une inversion du classement avec les pizzas qui étaient les moins bien classées initialement, avec l'unité fonctionnelle massive qui se retrouve les mieux classées. Donc ici, je vous ai mis le résultat qu'on a obtenu avec l'autre scénario qu'on a utilisé, mais bon, du coup, c'est très similaire. Et donc maintenant, un mot sur le cas particulier du calcium. Donc comme on vient de le voir, l'unité fonctionnelle qui est basée sur le calcium, elle a tendance à inverser le classement pour certaines catégories d'impact, puisque là, du coup, ce que je vous ai présenté, c'était uniquement pour climate change, enfin, pour pas que ce soit trop lourd. Mais donc, ces résultats-là, ils se sont avérés vrais pour donc, 4 catégories d'impact, donc pour le fromage avec le scénario grand quart, et 8 catégories d'impact avec le scénario
petite cave pour le fromage. Donc, ces résultats-là, ils sont dus au fait qu'il y a une forte variation des teneurs en calcium entre les fromages. Donc, à titre d'exemple, le fromage qui avait la plus haute teneur en calcium avait 13 fois plus de calcium pour 100 grammes que le fromage avec la teneur la plus faible. Et que, parallèlement à ça, les fromages les plus riches en calcium sont également les fromages les plus secs, qui nécessitent le plus de lait en entrée et qui ont donc plus d'impact environnemental. Voilà, et ensuite, donc, je vais vous présenter encore un dernier résultat. Donc, c'est qu'on a voulu s'intéresser cette fois-ci à l'influence des unités fonctionnelles non massiques sur la dispersion des fromages et des pizzas selon leur impact sur climate change toujours, pour voir est-ce que le fait d'utiliser une unité fonctionnelle non massique permettait de mieux disperser les produits selon leurs impacts environnementaux ou au contraire que ça les dispersait beaucoup. Donc ici, je vais vous montrer un exemple, l'exemple de la pizza. Donc sur ce box plot, on peut voir la dispersion des impacts sur climate change normalisée par une moyenne. Donc des pizzas calculées selon les différentes unités fonctionnelles que j'ai pu vous présenter précédemment. Donc masse, énergie, protéines, fibres, score nutritionnel sain et portions. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que l'unité fonctionnelle qui est basée sur les protéines, qui est ici, elle a pour effet de réduire la dispersion des impacts environnementaux des fromages. Et donc ça, ce résultat-là qu'on a pour climate change, on a pu voir qu'il était vérifié pour 14 des 16 catégories d'impact. Et au contraire, on voit que les unités fonctionnelles basées sur les fibres et les protéines, ça entraîne une augmentation de la dispersion des impacts environnementaux des pizzas, cette fois-ci pour 13 des 16 catégories d'impact, c'est-à-dire sur la majorité des catégories d'impact étudiées. Ça. Et donc de même pour les fromages, on a fait de même pour les fromages. Et donc ici, on peut voir que c'est vraiment l'unité fonctionnelle basée sur le calcium qui va avoir un effet différent des autres, avec cette fois-ci une augmentation de la dispersion des impacts environnementaux des fromages étudiés. Et donc ça a été vérifié pour les deux scénarios de cave. Et donc globalement, ce qu'on peut conclure, c'est que les unités fonctionnelles qui sont le moins dispersées des aliments sont celles pour lesquelles les teneurs nutritionnelles sont les moins variables et inversement. Donc, pour récapituler, pour les pizzas, d'une pizza à une autre, la teneur en protéines, elle varie peu, et donc du coup, la dispersion va être faible, alors que la teneur en fibres varie beaucoup plus, ce qui explique que la dispersion est plus forte, et idem pour les fromages, puisqu'on sait que le calcium va être vraiment un nutriment très variable entre les fromages. Et c'est pour ça en tout cas, on voit que ça influence la dispersion quand on base une unité fonctionnelle sur ce nutriment-là. Et du coup, maintenant, pour faire une conclusion générale de cette étude qui est en cours, donc le premier résultat intéressant qu'on a eu, c'est que dans tous les cas étudiés, l'utilisation d'unités fonctionnelles non massiques avait pour effet de faire varier le classement de pizza. Et donc, si on est dans une dynamique où on souhaite comparer des produits similaires, du coup, ça peut être intéressant de s'intéresser à des unités fonctionnelles autres que l'unité fonctionnelle nutritionnelle, qui est majoritairement étudiée à l'heure actuelle, utilisée. Et que ça a été valable pour nos deux modèles d'études, donc à la fois la pizza, qui est quand même un aliment complexe, et le fromage, qui est un aliment plus simple dans le sens qu'il est issu de la transformation d'un seul ingrédient. Sinon, on a vu que dans la plupart des cas, le classement pouvait être modifié par l'utilisation d'une unité fonctionnelle non massique, mais pas inversé, sauf pour une unité fonctionnelle basée sur le calcium pour les fromages. Et donc, on peut dire que les nutriments qui sont présents en teneur très variable entre les produits étudiés sont à même de faire évoluer
plus facilement le classement et les écarts entre les impacts environnementaux des produits. Et donc, pour conclure, on peut dire qu'il y a quand même un intérêt d'analyser en parallèle les résultats obtenus avec différentes unités fonctionnelles et pas uniquement avec une unité fonctionnelle massive, puisqu'on voit que les résultats sont très différents et que ça permettrait d'avoir une vision un petit peu plus globale qu'avec seulement une unité fonctionnelle. Et les analyses qu'on prévoit de faire pour poursuivre un petit peu ce raisonnement sur les unités fonctionnelles, c'est de voir l'apport de ces classements par rapport à un classement basé uniquement sur les nutriments, donc, notamment pour les nutriments qui sont très variables entre les produits, notamment le calcium, voir est-ce qu'au final, l'inversement du classement qu'on obtient, est-ce qu'il est vraiment exactement le même qu'avec le classement nutritionnel ou... Enfin, on sait que ce n'est pas le cas, mais du coup, voilà d'où ça vient. Et également voir le lien entre ces classements et la sensibilité des ACV aux variations nutritionnelles. Donc, notamment pour les pizzas, on a vu, pour les pizzas et les fromages aussi d'ailleurs, on a vu que les protéines étaient, la teneur en protéines était quand même corrélée aux impacts environnementaux. Et du coup, voilà, on voudrait s'intéresser un petit peu entre ce lien-là, à ce lien-là, pour, dans l'objectif final, de pouvoir faire des recommandations sur quelles unités fonctionnelles non massiques utiliser dans quel type de produit, etc. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé et merci beaucoup pour votre attention.